Salut mes chers élèves, toujours dans le souci de vous accompagner sur les cours de géométrie. Eh bien, aujourd'hui, nous allons continuer avec le cours sur la similitude directe-plane. Ok, donc on a vu ça dans le cours précédent, on a abordé cette notion. Donc, ce nouveau chapitre, eh bien, aujourd'hui, nous allons résoudre un exercice là-dessus. Donc, c'est juste avant même de résoudre cet exercice, nous allons lire ensemble quelques petites notes. Voici les notes. Notez bien, pour trouver l'écriture complexe ou l'image d'un point par une similitude directe S de centre oméga de rapport K et d'angle θ, on peut utiliser la relation Z' moins Z de oméga égale à K fois Z moins Z de oméga par exponentielle Iθ avec S de Z égale à Z'. Donc ici, l'écriture Z, donc Z' ici représente l'image de Z par S. Donc cela veut dire que c'est Z' qui représente l'image dans cette relation-là. Ok, donc on reprend. Pour trouver l'écriture complexe ou l'image d'un point par une similitude directe S de centre oméga de rapport K et d'angle θ, on peut utiliser la relation Z' moins Z de oméga égale à 4 fois Z moins Z de oméga par expo Iθ avec S de Z égale à Z'. Ok, donc c'est ce qui va nous permettre de trouver l'écriture complexe ou l'expression analytique d'une similitude directe plane. Ok, donc si on connaît le centre, ok, si on connaît les éléments qui caractérisent la similitude et on veut trouver son écriture complexe, on peut utiliser cette formule. Ok, donc voilà. Maintenant, voici l'exercice que nous allons résoudre dans le cours d'aujourd'hui. Juste avant même de le faire, donc si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir vous y abonner parce que je vous promets que c'est donc le meilleur. Ok, donc je vais vous donner le meilleur de moi-même. Ok, pour que vous puissiez vous familiariser avec les examens du baccalauréat. Donc, c'est pourquoi je réclame vos encouragements, donc vos supports de matériel ou financier, et également vos likes. Ok, donc c'est ainsi que je vais pouvoir travailler plus agréablement. Ok, donc je vous en remercie d'ores et déjà. C'est Jimmy Devey, votre enseignant de mathématiques compétent et expérimenté. Maintenant, passons à l'exercice. Soit S, la similitude directe de centre oméga de 0, de rapport racine carrée de 2 et d'angle pi sur 4. Déterminer l'écriture complexe de S. Ok, donc on donne une similitude directe, on donne son centre, c'est le point oméga de 0, son rapport racine carrée de 2, son angle pi sur 4. Donc on veut déterminer l'écriture complexe de S. Eh bien la note que nous venons de lire va nous permettre de résoudre ça très facilement. Ok, nous dressons les données. Le centre de la similitude directe, c'est oméga de coordonnées de 0. Donc on peut dire que Z de oméga donne 2. Puisque l'ordonnée donne 0, on va avoir un nombre complexe de parties imaginaires pures nulles. Ok, on a un nombre complexe réel. Ok, maintenant, le rapport, c'est racine carrée de 2. Puisque ordinairement c'est K qu'on prend pour le rapport, mais on est libre de donner le nom qu'on veut. Ok, mais c'est la leçon qui dégage. Puisque dans la note que nous venons de lire, c'est K qu'on a écrit, et bien cela veut dire que K, c'est K qu'on a donné pour le rapport. Et bien on pourrait mettre K, ok, comme bon ensemble. Mais le rapport n'est pas nécessairement K. Mais nous prenons K, et bien pour avoir une certaine familiarité. Donc, parce que c'est ordinairement c'est K qu'on prend. Et l'angle, c'est θ. Ordinairement, même lorsque nous étudions la forme trigonométrique d'un nombre complexe, c'est θ qu'on a pris ordinairement. Ok, donc si on prend θ, donc vous allez comprendre que c'est l'angle ou la mesure de la similitude. Ok, maintenant, avec ces trois informations-là qui représentent les caractéristiques du nombre complexe,
oui, les caractéristiques de la similitude directe S, ok? La similitude directe décrite par l'auteur qui est S, eh bien, on a ces trois caractéristiques. Eh bien, maintenant, nous pouvons écrire S, deux points, c'est Z' moins Z de oméga égale à K fois Z moins Z de oméga par expo I-θ. Z de oméga donne 2, K donne racine carrée de 2, θ donne pi sur 4. C'est pourquoi on a Z' moins 2 égale à radical de 2 à la place de K, facteur de Z moins 2 par expo I pi sur 4. On remplace θ par sa valeur qui est pi sur 4. Maintenant, nous transformons expo I pi sur 4. Donc, on a appris, lorsque nous étudions les formes trigonométriques, les formes exponentielles, les formes polaires d'un nombre complexe, nous avons vu que lorsqu'on a un nombre complexe de modules ρ et d'arguments θ, eh bien, sa forme ou notation exponentielle, c'était ρ expo I-θ. Eh bien, avec la forme trigonométrique ρ facteur de cos θ plus I sin θ, eh bien, cela veut dire que si Z donne ρ expo I-θ, et pour forme, la notation exponentielle de Z, c'est ρ expo I-θ, tandis que la notation ou la forme trigonométrique de Z, c'est ρ facteur de cos θ plus I sin θ. Eh bien, par analogie, on peut dire que expo I-θ, c'est l'équivalent de cos θ plus I sin θ. Donc, on peut remplacer expo I-θ par cos θ plus I sin θ. Eh bien, expo I pi sur 4, c'est cos pi sur 4 plus I sin pi sur 4. Donc, si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser ce type de relation, ok, dans les nombres complexes, eh bien alors, je vous explique pourquoi je remplace expo I pi sur 4 par cos pi sur 4 plus I sin pi sur 4. Ok, donc c'est simple. Ok, c'est clair également. Maintenant, suivant le tableau qui permet de calculer un argument de nombre complexe, cos pi sur 4 et sin pi sur 4 donnent radical de 2 sur 2. C'est pourquoi nous avons Z' moins 2 égale à racine carrée de 2 par Z moins 2, facteur de radical de 2 sur 2 plus radical de 2 sur 2i. Maintenant, nous multiplions radical de 2 sur 2 par radical de 2, ça donne 2 demi. On multiplie radical de 2 sur 2 par radical de 2 sur 2, ça radical de 2 par radical de 2 sur 2, ça donne 2 demi. Donc, on fait multiplier radical de 2 par ces éléments entre les parenthèses. On a radical de 2 par radical de 2 qui donne 2 sur 2. Radical de 2 par radical de 2, ça donne 2 sur 2 par i. Maintenant, que donne 2 sur 2, ça donne 1. Eh bien, on a Z' moins 2 égale à Z moins 2 par 1 plus i. Ok, c'est 2 demi plus 2 demi i. Ok, donc, maintenant, nous faisons le produit. 1 plus i par Z, on a Z par 1 plus i, moins 2 par 1 plus i. On a Z' moins 2 égale à Z par 1 plus i, moins 2 par 1 plus i. Maintenant, nous avons Z' moins 2 égale à 1 plus i par Z. Et on fait entrer le moins 2 à l'intérieur des parenthèses, ça donne moins 2i. Ok, on a Z' moins 2 égale à 1 plus i par Z, moins 2i. Ok, maintenant, nous transposons moins 2 au second membre. Ok, ça nous donne 1 plus i par Z, moins 2i plus 2. Donc, Z' donne 1 plus i par Z, moins 2i. Donc, ça, c'est l'écriture complexe de S, ok, demandée par l'auteur. Ok, donc c'était tout pour aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, ok, je vous prie de bien vouloir me les envoyer comme commentaire. Ok, donc c'était Jimmy Deveil, votre enseignant de mathématiques, bien aimé, compétent et expérimenté. Merci et à la prochaine.